Ce week-end a été un week-end incroyable pour le monde du sport automobile. Entre courses mouvementées, ennuyantes et mythiques, on a été servi sur deux continents, l'Amérique et l'Europe. La F1 Academy s'est rendue ce week-end sur le tracé Gilles Villeneuve au Canada pour la 4ème manche du championnat 100% féminin d'un championnat de monoplace. On a été gâté avec 3 courses au lieu de 2. En effet, la course 2 de la 3ème manche avait été annulée à Miami en raison des conditions météorologiques très dangereuses. Lors de la première course, Cocorico, la française Doriane Pin, s'est imposée, tandis que pour la deuxième course, c'est l'Autrichienne Emma Feldbeimer qui a remporté le trophée. Ces deux courses furent plutôt calmes comparées à la dernière course. Lors de la dernière course ce dimanche, 3 voitures de sécurité ont été déployées en seulement 17 tours de course. Lors du départ, 2 abandons sont survenus après plusieurs accrochages entre Ella Liod et Alisha Palmowski, qui se sont accrochés à la sortie du virage 2, et le tête-à-queue de Pats qui a embarqué avec elle Anna Niostasis à la sortie du virage numéro 7. Ces incidents ont fait intervenir pour la première fois la voiture de sécurité. Chambers a relancé la course 7 tours plus tard pour que la course soit neutralisée 2 tours plus tard avec un nouvel incident entre Lia Bloch et Rafaela Ferreira. Après une erreur de jugement de la part de la Williams, elle percute la Racing Bull au freinage du virage numéro 8, endommageant fortement la monoplace de la brésilienne, et l'autre brésilienne Aurélia Nobes la percute et se voit obligée d'abandonner aussi dans les stands. Suite à cet incident, une nouvelle fois la voiture de sécurité a dû intervenir en piste. La course a repris au 13e tour, et une 3e et dernière fois interrompue au tour 15. Et ouais, jamais 203. Comme un air de déjà vu, le même incident survient cette fois-ci entre Krohn et Feldbeimer au virage numéro 8, une fois de plus. Après cette 4ème manche du championnat, Doriane Pin est en tête du championnat avec 109 points. Elle a 20 points d'avance sur Chloé Chambers qui est en 2ème position. Durant la course 3, il y a eu 12 tours effectués derrière la voiture de sécurité et seulement 5 à plein régime. La F1 s'est également rendue sur le circuit Gilles Villeneuve pour la 10ème manche du 75e championnat de Formule 1. Lors des essais libres, plusieurs accidents ont eu lieu. Samedi, lors de la première séance, le monégasque Charles Leclerc bloque les roues et tape le mur du virage numéro 3, l'obligeant à abandonner cette séance à cause des dégâts critiques sur sa monoplace. En effet, les 2 suspensions du côté gauche étaient cassées et le front plat a été abîmé. Lors de la deuxième séance, à domicile, Lance Stroll s'est accidenté au virage 7, ce qui implique un abandon de sa part après avoir cassé la suspension avant gauche. Lors de la séance de qualification qui était, au passage, plus intéressante que la course, les flèches d'argent étaient de retour au top de leur forme avec une belle pole position du Britannique George Russell à bord de sa Mercedes numéro 63. Son coéquipier, lui, Andrea Kimi Antonelli, s'est classé en 4ème position aux côtés d'Oscar Piastri. Côté français, le rookie Isaac Hadjar a signé une belle 9ème position en qualification, mais a été pénalisé de 3 places de pénalité sur la grille de départ après avoir gêné la Williams de Carlos Sainz lors des séances de qualification. La Haas d'Esteban Ocon a signé une 15ème position lors de la qualification, et malheureusement la qualification de Pierre Gasly a été extrêmement compliquée car il s'est classé en dernière position sur la grille de départ. Il est parti de la voie des stands pour avoir enfreint les règles du parc fermé. Quant à Liam Lawson et Sarri Semouz, il avait signé une 19ème position, a été pénalisé de 50 places de pénalité car il a changé tout son moteur. Et vroom, c'est parti pour ce Grand Prix du Canada. Le bon départ de George Russell qui prend l'ascendant sur Max Verstappen et il arrive à conserver sa position. La course a été longue, très longue pour nous téléspectateurs. 70 tours sans action, malgré l'abandon d'Alexander Albon pour problème mécanique et l'abandon de Lawson de la voie des stands, il ne s'est rien passé jusqu'au tour 67. Mis à part un Canadien qui écope de 10 secondes de pénalité à domicile car il a poussé Pierre Gasly en dehors de la piste au freinage du virage numéro 12. Mais heureusement au tour 67, McLaren était là pour nous sauver à 3 tours de l'arrivée. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs de 2011 et les deux coéquipiers, Lando Norris et Oscar Piastri, s'accrochent dans une bataille sanglante. Tandis que Piastri n'a plus l'aspiration sur... Oh non, c'est ce qu'il fallait pas sur la ligne droite des stands. Les deux McLaren s'accrochent, forçant Lando Norris à abandonner à 3 tours de l'arrivée. Lando Norris reconnaîtra son erreur et s'excusera auprès de son écurie dès qu'il sera sorti de sa monoplace. Mais cela pourrait avoir un impact énorme sur le championnat du monde de Formule 1. Lando Norris, depuis le début de la saison, est derrière son coéquipier au championnat des pilotes, car son coéquipier Oscar Piastri ne commet pas d'erreur. Piastri est actuellement leader du championnat avec 25 points d'avance sur Lando Norris. Après l'accident entre les deux McLaren, la voiture de sécurité est rentrée en intervention et la course s'est terminée sous voiture de sécurité. Au final, c'est George Russell qui s'impose au Canada aux côtés de Max Verstappen 2ème et le coéquipier de Russell, Antonelli, en 3ème position. Petite anecdote sur le podium, Antonelli, alors âgé de 18 ans, avait interdiction de célébrer sa 3ème position en buvant le fameux champagne. En effet, au Canada, il faut avoir 21 ans pour consommer de l'alcool. Pauvre Italien. La course la plus mythique de l'endurance a eu lieu ce week-end, la 93e édition des 24 heures du Mans, mesdames, messieurs. Et comme tous les ans, je vous laisse quelques instants, l'émotion des derniers instants avant la course. Mesdames, messieurs, la Marseillaise!
lever. Tendez-vous dans nos campagnes. Soldats, il vient jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Nos citoyens, formez le bataillon. Marchons, marchons, qu'un sang impur, la brève nos sillons. La Marseillaise qui a été chantée alors que vous voyez ici l'armée de l'air qui descend en rappel sur le tracé du Mans. « 27e régiment d'infanterie ». Pilote, démarrez vos moteurs. Et mesdames, messieurs, Roger Federer qui a prononcé cette phrase mythique. 60 voitures viennent d'allumer leur moteur. La marine nationale qui est en train de passer au-dessus du tracé avec 2 avions de chasse. 60 voitures sont allumées, V6, V8, V12, on a de tout sur la grille de départ pour cette 93e édition des 24 heures du Mans. Les fumigènes bleu, blanc, rouge qui ont été lancés depuis l'arrière-tribune de la voie des stands. C'est avec émotion que la 93e édition a battu le record du nombre de constructeurs engagés aux 24 heures du Mans. 62 voitures, 182 pilotes pour 13 constructeurs différents. Lors des premières heures de course, c'est Cadillac qui a dominé tous les autres constructeurs pour ensuite inverser sa place avec Porsche à la tombée de la nuit et enfin Ferrari qui a pris les devants à l'aube de la course. La Porsche numéro 6 avait été disqualifiée de la séance de qualification, par conséquent elle a commencé les 24 heures du Mans en 21e position. Elle avait été disqualifiée car la voiture était trop légère par rapport au règlement de la FIA. Néanmoins la numéro 6 et 6 pilotes ont gardé la tête haute et réalisé une merveilleuse remontée pour terminer en 2e position après les 24 heures. Cadillac a certes dominé le début de la course, néanmoins sur 4 voitures engagées, uniquement 2 ont vu le drapeau à damier. En effet la numéro 311 et la 101 ont abandonné par manque de fiabilité sur leur voiture. Concernant l'effet de course, la première sur la liste est la Peugeot numéro 93. À l'entrée des S-Porsche, elle souhaite dépasser une LM GT3. Néanmoins, la voiture glisse. Elle tape le mur, l'obligeant à s'arrêter au stand. Elle a réussi à repartir pour terminer la course en 17e position. La BMW numéro 15 a abandonné à la suite d'une sortie de piste. Abandon dans les stands décidé par le constructeur lui-même, car selon eux, les résultats actuels ne correspondaient pas aux objectifs de BMW aux 24 heures du Mans. Au terme des 24 heures du Mans, c'est la Ferrari numéro 83 qui s'est imposée devant la Porsche numéro 6 et la Ferrari 51. C'est AF Corse, pas Ferrari, AF Corse. La victoire de Robert Kubica pour la 93e édition des 24 heures du Mans. 3e victoire consécutive pour le constructeur Ferrari, même si cette fois-ci c'est une écurie cliente de Ferrari qui a remporté cette course. Nous avons appris ce mardi matin que la Ferrari numéro 50 était disqualifiée de la course alors qu'elle avait terminé en 4e position. En effet, dans le règlement de la FIA, chaque hypercar LMDH doit fixer son aileron arrière avec 4 vis et 4 boulons. Or, la Ferrari avait accroché directement au harlequin leur aileron arrière. Il manquait donc les 4 vis de plus, l'aileron arrière était trop flexible par rapport au règlement. La flexion autorisée est de 15 mm, mais la Ferrari numéro 50 avait un aileron arrière avec une flexion de 55 mm. Dans la catégorie LMP2, victoire d'un constructeur polonais, Inter Europol qui s'impose face à VDS Panis et Lao by TF Racing en dernière marche du podium. Inter Europol a réalisé une très belle course, parti 6ème, ils ont su remonter jusqu'à la première position, leur course a été incroyable et sans erreur. Concernant l'effet de course des LMP2,
La Nielsen Racing numéro 24 a fait un gros accident au milieu de la nuit en percutant le mur à Tertre Rouge. Cet accident a déclenché la première et unique voiture de sécurité de cette édition 2025. La numéro 18 a, elle, abandonné en sortant des stands. La roue arrière droite était mal fixée et la roue s'est détachée, la forçant à abandonner. Enfin, la numéro 28 a commis une erreur et a fini dans le bac à gravier, déclenchant une slow zone. La Haubach TF remporte donc la course dans la catégorie LMP2 en catégorie pro amateur avec à son bord Louis Deletraz, Dan Cameroun et PJ Hayet. La VDS Panis aurait perdu la victoire de la catégorie à cause d'une pièce qui a cassé et qui coûterait seulement 15 €. Merci Off-Track pour l'information. Et enfin dans la dernière catégorie LM GT3, c'est la Porsche numéro 92 du team Mansell First Form qui s'est imposée face à la Ferrari Vista AF Corse numéro 21 et la Corvette du TF Sport numéro 81 qui complète le podium, finissant à la 3ème position. Concernant les faits de course, la Proton 88 a eu un accident à Tertre Rouge déclenchant un full course hello. La numéro 88 a abandonné à moins d'un quart de la course. La McLaren numéro 95 a abandonné à cause d'un problème moteur dans la ligne droite des Yinodières, tout comme la McLaren numéro 59 qui a abandonné pour la même raison. Ce n'était pas un bon week-end pour McLaren. La BMW numéro 46 s'est bloquée dans le bac à gravier à l'entrée DS Porsche. Elle a réussi à repartir mais a perdu plusieurs minutes suite à cette erreur de Van der Leyen. Il y a également eu un accrochage entre l'Iron Dams et une Lexus à la chicane Michelin. La Porsche s'est retrouvée bloquée dans le bac à gravier perdant plusieurs secondes précieuses. Mesdames et messieurs, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur le résumé de ce week-end incroyable vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça fait extrêmement plaisir et c'est mon courage à faire d'autres vidéos, de meilleures vidéos. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux dans la description, rejoignez nos partenaires. Merci d'avoir regardé, c'était Terzo, à la prochaine, ciao ciao.